Une montre avec un moteur d'avion? Mais comment c'est possible? On sait que le monde de l'horlogerie et celui de l'aéronautique se rencontrent assez régulièrement. Mais est-ce que Perley aurait encore passé une étape dans cette tendance? Ils utilisent carrément une turbine dans leur montre. Bon ok, c'est leur propre complication maison qu'ils appellent turbine, mais on a quand même l'impression d'avoir un réacteur d'avion au poignet, non? Et saviez-vous aussi que cette maison suisse était à l'origine d'une des innovations que l'on retrouve dans absolument toutes vos montres préférées? What? Bro, what are you talking about, man? Cette marque aux origines passionnantes se concentre aujourd'hui sur des complications originales et sur des pièces qui sortent des sentiers battus. Mais à une époque, elle était leader sur une innovation qui a changé la totalité du monde horloger, ni plus ni moins. Alors mesdames et messieurs, c'est votre capitaine qui vous parle. La température extérieure est d'environ 20 degrés et le temps est clément. Notre découverte de la Perley turbine prendra quelques minutes et vous apprendrez un paquet de trucs que vous pourrez ressortir au dîner mondain. Pendant notre vol d'aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur l'histoire de Perley avec ses premières mondiales et ses innovations uniques dans l'industrie, et on découvrira cette turbine récente sous toutes ses coutures. Comme d'habitude, pour en savoir plus et commander une de ces turbines, on vous met le lien en description, et on remercie celles et ceux qui cliquent et qui nous soutiennent. Merci d'avoir choisi le Calibre Airways, veuillez garder votre ceinture attachée jusqu'à l'étinction du signal lumineux. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Perley fait partie du groupe Festina depuis 2004. Festina, c'est un groupe auquel on ne pense pas tout de suite lorsqu'on fait une liste des groupes importants dans l'horlogerie. D'ailleurs, un petit jeu pour commencer, sans tricher. D'après vous, de quelle origine est le groupe Festina? Est-ce que c'est un groupe français, suisse, italien, allemand, japonais? Et non, c'est un groupe espagnol, un pays dont on entend assez peu parler dans le secteur, mais qui est bien là. Depuis 1984, Festina appartient à un milliardaire espagnol, l'homme d'affaires Miguel Rodríguez. À cette époque, le groupe avait d'ailleurs une devise que je trouve assez cool, Festina Lente, ce qui signifie « hâte-toi lentement ». Ça rappellera peut-être quelque chose à nos amis suisses, avec une déclaration de Monsieur Berset qui avait dit qu'il fallait agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Bref, vous ne le savez peut-être pas non plus, mais le groupe Festina possède aussi la manufacture Soprod, que vous connaissez en revanche. Ce qui est un gros point positif pour Perley. Miguel Rodríguez en parlait d'ailleurs en disant « Nous avons l'avantage de posséder plusieurs sites de production, de mouvements et de composants, combinés à un héritage prestigieux, ce qui nous distingue comme l'un des principaux horlogers indépendants en Suisse. Tout cela représente une énorme valeur ajoutée pour Perley, qui s'appuie sur Soprod pour le développement, en toute autonomie, de ses calibres exclusifs à la fonctionnalité, à la résistance et aux performances exceptionnelles. Comme on peut aussi le lire sur le site de Festina, le groupe est composé de 6 sociétés qui, grâce à leur savoir-faire horloger, sont entièrement autonomes dans la production de tous les composants d'un mouvement, même les composants clés tels que les palettes et les balanciers, ainsi que les échappements et les spiraux. Les spiraux sont fabriqués par la MSE, manufacture de spiraux et échappements, basée à Muriot, dans les Franches-Montagnes. Pour ce qui est de l'histoire de Perley, tout remonte à 1777, quand, après des années de croquis et d'expériences infructueuses, Abraham Louis Perley, pas Breguet, jeune horloger du Locle en Suisse, aurait finalement présenté la toute première montre de poche qui se remonte grâce au mouvement de celui qui la porte. Il aurait tout simplement inventé le concept de la montre automatique. Alors pourquoi je dirais aurait? Eh bien parce qu'un débat semble encore être d'actualité à propos de cette paternité. Un dessin de 1778 de l'horloger belge Hubert Sarton a été retrouvé par les historiens et ce croquis montrerait que ce serait lui qui serait à l'origine de la première montre à remontage par rotor du monde. Du coup on a d'un côté une note au crayon écrite par un certain Horace Bénédicte de Saussure qui dit avoir rencontré en 1777 Monsieur Perley, l'inventeur des montres qui se remontent par le mouvement de celui qui les porte, et de l'autre on a un dessin cacheté qui montre qu'il a été déposé par Monsieur Hubert Sarton lui-même à la très sérieuse Académie royale des sciences de Paris en septembre 1778 et qui explique le fonctionnement de l'invention pour qu'elle puisse être analysée par les experts. Bon, pour savoir qui était le premier, il suffirait de regarder les brevets, non? Eh ben, le problème, c'est que les tout premiers brevets d'inventeurs du monde, toute industrie confondue, ont vu le jour en 1790, donc plus de 12 ans plus tard. Du coup, la lutte Suisse-Belgique fait rage sur le sujet. Et vous croyez plutôt les Suisses ou les Belges? Dites-le nous en commentaire. Mais revenons un peu à Perley. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, Perley emboîtait des mouvements d'autres fabricants, mais en 2012, grâce à la collaboration avec Soprod, la maison est redevenue une vraie manufacture, avec tous les mouvements et les composants conçus en interne. Le premier calibre manufacture de cette nouvelle ère est le P321, et sur cette base, d'autres furent développés au fil des années, dont le P331 MH qui entraîne cette turbine 41, et sur lequel on va revenir tout à l'heure. Cette indépendance en termes de fabrication de mouvements permet plusieurs choses. D'une part, c'est un vrai plus en termes d'image. Le fait d'être une véritable manufacture et non pas un simple emboîteur est un argument sérieux lorsqu'on s'adresse à des passionnés et à des connaisseurs. Ça correspond aussi à la direction que veut prendre la marque,
qui, on le rappelle, est censé rendre hommage à celui qui a ni plus ni moins qu'inventé le mouvement automatique. Rien que ça, une activité d'emboîteur correspondrait assez peu à cette image d'innovateur, d'inventeur, de pionnier et de véritable créateur horloger. Deuxième chose que cette maîtrise de tout le processus permet, c'est la liberté de création. Le fait de ne pas avoir d'intermédiaire et de pouvoir échanger directement avec les horlogers et toutes les équipes permet de travailler sur des projets divers, comme par exemple les deux gros projets de Perley, à savoir le double rotor, dans lequel la masse oscillante est reliée à un rotor visible du côté du cadran, ce qui permet plus de couple pour le remontage en plus de l'aspect visuel original et efficace, ou encore le fameux système de turbine que l'on retrouve sur la pièce qui nous intéresse aujourd'hui. La ligne turbine fut lancée en 2009 et le diamètre des différents modèles a été en moyenne de 44 mm, mais il est allé jusqu'à 48 mm, donc de sacrées bestioles. La raison à ça était a priori purement une question de design, les créateurs de la turbine à l'époque la voulaient bulky, voyante, imposante et agressive. En 2023, c'est donc la première fois que Perley réduit la taille de la turbine qui passe à 41 mm. On est donc en présence de la plus petite et la plus légère turbine de la collection, ce qui en fait, d'après moi, la plus facilement portable et la plus polyvalente. Avec une montre de 48 mm, on n'a pas la même versatilité qu'avec un boîtier de 41. Sans aller jusqu'au boîtier de 38 ou 39 mm, de plus en plus présent dans les sorties de ces 2 dernières années, cette turbine est raisonnable et bien plus dans l'air du temps que ses prédécesseurs. En termes de complications, la ligne turbine a aussi eu son lot de nouveautés, notamment en 2013 lorsque 2 produits ont été présentés, la turbine chrono et la turbine tourbillon. On ajoutait donc à la collection 2 des complications les plus populaires de l'horlogerie, développées en interne par la maison. Ces 2 lancements ont confirmé l'expertise horlogère de la maison, ainsi que sa capacité créative et de développement de son concept. La complication de turbine est purement visuelle, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y ajouter une vraie technicité et une vraie complexité. Et aujourd'hui, c'est bien une 3 aiguilles dont on parle. Certes, la turbine, contrairement au double rotor, n'a pas d'autre prétention qu'un effet visuel. Mais n'est-ce pas une grande partie de ce qu'on demande à l'horlogerie de manière générale, d'être belle? En plus, au fur et à mesure du développement des différentes turbines, cette technologie s'est améliorée. La turbine doit être extrêmement bien équilibrée pour tourner librement, joliment et efficacement. Elle doit aussi être précisément lestée, en l'occurrence grâce à 5 contrepoids, de manière à ce qu'elle s'arrête lorsque la montre est au calme, mais pas trop pour qu'elle puisse se lancer dans sa course folle dès qu'un mouvement est donné à la pièce. Comme on l'a évoqué, Perley produit donc en interne ses propres mouvements de A à Z, en partie grâce à beaucoup de temps et des investissements considérables. Tout cela a porté ses fruits puisque le P331MH, qui entraîne la pièce, est produit à 100% dans la vallée du Jura, un exploit dont peu de maisons peuvent se vanter. Vous ne connaissez peut-être pas ce calibre P331MH, mais c'est un mouvement qui mérite un peu d'attention. On y revient tout de suite. Cette turbine 41 titanium a un boîtier en titane comme son nom l'indique, ce qui offre une vraie légèreté et une grande résistance à la corrosion. On y retrouve une lunette lisse, une carrure cannelée verticalement, des triples cornes et une couronne logotée assez imposante et réussie. Elle est proposée sur du caoutchouc de couleur ou sur un bracelet à 5 maillons confortable et ergonomique qui est pour la première fois en titane lui aussi. La légèreté de la pièce, surtout sur son bracelet en titane, m'a vraiment plu. C'est un verre saphir bombé qui protège le cadran et la turbine et c'est dans ce verre que l'on retrouve le logo de la marque à 12 heures. Pour la montre, vous aurez le choix entre un titane grade 2, couleur acier, finition polie et brossée, qui offre un aspect classique et raffiné, ou un titane avec revêtement DLC noir, pour un look peut-être un petit peu plus moderne et agressif, un peu plus passe-partout aussi, et normalement avec une meilleure résistance aux rayures, parce que les DLC contemporains permettent en fait un peu de protéger le titane. Aujourd'hui, on a 4 pièces de la collection, parmi les 10 références disponibles. On a la version boîte titane, bracelet titane et cadran bleu, la boîte titane DLC noir sur bracelet caoutchouc bleu et cadran bleu, la même chose en rouge, et la version full black, titane DLC noir, bracelet caoutchouc noir et cadran noir. Personnellement, j'étais plutôt attiré par la rouge quand je les ai reçus, mais au final, c'est plutôt la bleue que je trouve la plus réussie, la plus fraîche et la plus sexy. La full black est un peu trop discrète pour moi, en plus d'avoir une lisibilité un peu en dessous des autres d'après moi, et la titane n'est pas assez flashy à mon goût. Je ne porte pas que des montres flashy, mais cette turbine est pour moi une pièce qui mérite un petit peu plus de couleur, un peu plus de panache et un peu plus de personnalité. C'est donc le mouvement manufacture P331MH qui l'entraîne, un calibre à remontage automatique conçu intégralement en interne et fabriqué à 100% dans la vallée du Jura, que vous pouvez observer à travers le fond en verre saphir lui aussi. Ce beau mouvement est certifié COSC pour sa précision et chronofiable pour sa durabilité. La certification chronofiable est délivrée par un laboratoire indépendant qui est le laboratoire Dubois de la Chaux-de-Fonds. Elle évalue la fiabilité opérationnelle d'un produit en utilisant des cycles de vieillissement accélérés qui reproduisent au mieux les conditions réelles du porté. C'est une certification dont on entend assez peu parler, mais qui atteste de vraies performances de durabilité, un point qu'on a parfois tendance à oublier, mais qui est très
important. Ce P331MH est doté d'un échappement de nouvelle génération, ses encres sont annoncées comme étant particulièrement performantes et garantissant un haut degré de fiabilité, et le nouveau système de lubrification des inverseurs permet d'optimiser le fonctionnement du système de remontage bidirectionnel. Le balancier est aussi équipé d'un amortisseur Incabloc à double cône qui augmente la protection contre les chocs. Bref, c'est un calibre moderne aux finitions soignées, entièrement fait en Suisse, et pas seulement Swiss made, qui correspond parfaitement à ce que l'on attend d'une montre de sport. Car oui, si vous aviez encore un doute, cette turbine est une vraie montre de sport. Elle est résistante aux chocs, aux éléments, et elle offre une étanchéité à 10 ATM, sans même avoir besoin d'une couronne vissée. C'est l'interprétation du sport chic à la Perlet. Le cadran de la turbine est évidemment la partie qui intrigue le plus. Il est constitué d'une première plaque bicolore qui alterne des sortes de formes triangulaires, noires et de la couleur du cadran, donc ici bleu, rouge ou noir. Et au-dessus de cette plaque, on retrouve donc la fameuse turbine, composée de 12 pales en aluminium anodisé noir, qui est en mouvement permanent au poignet et qui laisse donc deviner la plaque du dessous au fur et à mesure de ses mouvements et de ses rotations. Encore au-dessus de cette turbine, on a le réo, sur le pourtour duquel on retrouve les minutes finement peintes et de gros index et chiffres en relief pour les heures. Ceux-ci viennent joliment en applique sur une partie du réo tout en courbe qui commence après l'échelle des minutes et qui plonge vers la turbine comme ça. Les index et les chiffres des heures sont blancs avec un liseré couleur acier poli, sauf pour la full black où tout est noir. Ils sont tous recouverts de Superluminova pour une lecture facilitée dans l'obscurité. Les aiguilles alpha épaisses sont redessinées aussi, et maintenant elles sont séparées en deux dans le sens de la largeur. Elles sont elles aussi évidemment recouvertes de Superluminova. Et elles apportent de belles lignes fortes dans un design général qui marie assez bien les courbes et les angles. En tout cas moi je trouve ça efficace. La toute fine trotteuse accordée à la couleur du cadran, sauf sur la version toute titane où dans ce cas elle est rouge, rajoute un détail puissant et réussi. Le tout offre un rendu original, futuriste, hypnotisant et intrigant avec une vraie profondeur. Alors oui, cette turbine est une 3 aiguilles à 4 980 € sur bracelet caoutchouc, comptez 100 € de plus pour le bracelet en titane, mais ce n'est pas n'importe quelle 3 aiguilles. Personnellement, j'aime quand on sent qu'une montre a un cœur, qu'elle vit et qu'elle a une âme. Si vous suivez notre chaîne depuis un moment, vous vous souvenez peut-être que j'avais évoqué ce point lors de différents tests de montres équipées du célèbre Valjoux 7750, car ce tracteur a la réputation d'être increvable, c'est sûr, mais aussi d'être un peu bruyant. Et bien comme ici, avec cette turbine, ce sera plutôt un point négatif pour certains, alors que ce sera un vrai plus pour d'autres. En portant la pièce au quotidien, je me suis rendu compte que je la regardais bien plus souvent et bien plus longtemps que mes autres montres. Non pas parce que cette turbine est la plus belle de toutes, mais parce qu'elle m'attire, parce qu'elle me rappelle discrètement qu'elle est là et qu'elle a besoin d'attention pour s'exprimer comme elle le veut. J'ai aussi plus de commentaires à son sujet. Dans une pièce silencieuse, certains se demandent d'où vient ce doux son qui ressemble un peu à un souffle comme ça. L'effet turbine est une vraie nouveauté en termes d'expérience pour le porteur et pour ceux qui l'accompagnent. Pour en savoir plus et la commander, cliquez sur le lien en description. L'équipage Le Calibre vous remercie de votre fidélité et espère que vous avez passé un agréable voyage. Abonnez-vous et à tout de suite dans une des 2 vidéos qui s'affichent. Allez, ciao les calibrés.